Les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. Et sur ce, Booba a terminé pas mal d'influenceurs comme Megali, Marc Blata et sa femme Nade Blata, où on ne voit plus sur les réseaux sociaux. Et tout récemment, on a vu le cas de Dylan Terry. Aujourd'hui, Poupette Kenza est une nouvelle fois accusé de mener une arnaque via des cagnottes humanitaires. Et le loup de la street nous apporte des éclaircissements sur ce dossier. Et pour plus de détails, on va écouter les propos du loup de la street. Bon la famille, je vais essayer d'être le plus clair du monde. Mais vraiment le plus clair. Bon, il y a Dandelay là qui a donné des explications par rapport à la cagnotte. Déjà, sa façon de s'exprimer, elle chie littéralement sur les gens. Allongé dans un canapé, les gens ils ont donné 234 000 euros. Son mari qui sort des chiottes, on entend la chasse. En fait, déjà, juste sa façon de donner des explications, elle montre qu'elle chie totalement sur les gens. Déjà, juste l'explication, elle veut tout dire. Mais bref, passons. Concernant cette somme-là qui a été donnée pour des orphelins au Maroc, la somme, elle revient aux orphelins, il n'y a personne d'autre. Il y a un clochard à l'angle de la 67e à New York, où il y en a un autre à côté de l'église à Broadway qui a besoin d'une couverture. Il n'y a pas de ça. Arrêtez de nous raconter des salades, de nous prendre pour des cons. Les gens, ils ont entré leurs données bancaires. Vous avez parlé d'orphelins. Ils n'ont pas de mère, ils n'ont pas de père, ils ont été abandonnés à la naissance. Ils ont été frappés, violés, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des gens. L'orphelinat, il récupère ces orphelins, ces enfants qui n'ont pas de mère, qui n'ont pas de père, et vous êtes là à dire 234 000 euros, c'est trop, ils ont besoin que de 28 000. Mais vous êtes cinglés en fait, ou c'est comment? Mais non, sérieusement, pour de vrai, faites un snap, dites écoutez, on est complètement cinglés, on aime bien l'argent, on s'en fout. Voilà, dites-le directement, c'est mieux. Eh, Wallah, vous avez pas honte. Wallah, vous vous embrouillez, vous dites qu'il y a trop d'argent pour les orphelins. Ils avaient besoin que de 28 000 euros, mais ça fallait le dire avant, ça. Fallait le dire avant. Vous avez vu 234 000 euros, vous n'arrivez plus à respirer? Bande de mercleurs. Oh non, 234 000 euros, c'est trop. Ils n'ont pas besoin d'autant d'argent. Il y a des autres projets à côté, mais starfallah, ya Rabbi. Eh, vous n'avez pas honte? Wallah, j'ai des défauts. Moi, dans ma vie, je le sais. Hein. Eh, ils sont hardcore. Et voilà, je vous souhaite même pas d'avoir mes défauts. Mais hamdoulah, j'ai pas ce défaut-là. Prendre de l'argent qui était dédié à des orphelins, qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'il y ait 200 000 ou 700 000 euros de plus? Les gens, ils ont donné avec leur cœur, ils ont rentré leurs données bancaires parce qu'ils ont pensé à ces pauvres enfants qui avaient ni père ni mère. Ils vont grandir, l'orphelinat, il va les accompagner jusqu'à leur majorité. Il faut leur acheter des vêtements, il faut leur payer des études, il faut qu'ils s'en sortent, qu'ils aient une vie, Inch'Allah, pour eux, malgré qu'ils ont commencé avec un désastre. Ni père ni mère. Ils ont besoin de tout l'argent du monde. Vous êtes là à dire non, mais il y a d'autres causes à côté, ils n'ont pas besoin d'autant. Après, vous dites que vous représentez l'islam, que vous représentez les musulmans. Vous êtes des musulmans, vous. Vous êtes des musulmans, vous. Vous dites il y a trop d'argent pour les orphelins, on va faire autre chose. Vous prenez pour des musulmans, vous. Astaghfirullah, wallah. Wallah, astaghfirullah. J'ai pas d'autres mots. Comment je me retiens de dire des dingueries, là. Je crois que je vais couper. C'est mieux parce que je vais dire une folie. Non, mais ils avaient besoin que de 28 000. Pourquoi s'il y aurait eu que 5 000, t'aurais mis le reste de ta poche? Vous aurez mis le reste? C'est pour les orphelins. Ça leur revient à eux, vous n'avez pas le droit de toucher, ni d'aller construire une tente, ni un puits, ni acheter des chèvres. Vous avez dit, c'est pour un orphelinat, pour des orphelins. Les gens, ils ont fait une sadaqa pour cette cause-là qui est précise, qui est 2 euros ou 500 milliards. Ça revient aux orphelins, il n'y a personne d'autre, point barre. C'est français, non? Et le pire, c'est que vous faites des réunions, vous vous embrouillez pour savoir ce que vous allez faire de l'argent. Mais Wallah al-Adim, c'est la 67e galaxie. Wallah, vous faites des réunions, t'as dit oui, en plus, il y avait des litchis, ils ont fait des réunions pour savoir ce qu'ils allaient faire de l'argent. Mais il n'y a pas à se poser la question. Vous donnez l'argent aux orphelins et vous fermez votre gueule. C'est tout. Il n'y a pas à s'embrouiller, à dire non, mais c'est mon association, mais moi j'ai un projet. Vous avez parlé, vous avez dit il y a des orphelins, qu'on ni papa ni maman, c'est des enfants abandonnés. Il faut donner pour eux, les gens ils ont donné, l'argent est aux orphelins. Point final, il n'y a pas à parler, à dire attends mais ça c'est mon association, mais ils avaient besoin que de 28 000, ils avaient besoin que de 12 euros, fermez votre gueule et donnez l'argent à l'orphelinat, point barre. Et le pire c'est que ces gens là ils ont été à la Mecque, ils ont fait des Umrah. Incroyable, incroyable. Ils te font des snaps, oh, je touche la Kaaba, oh c'est la grande où le prophète a une
ça les dérangeait pas que l'argent est autre part. On est des mecs du 9-3. On a grandi avec le vice. À 4, 5, 6 ans, au centre de loisirs, à l'école maternelle, on cherchait déjà comment avoir un goûter en plus. Vous allez pas nous la faire à nous en 2023 quand même. Bon, bref les amis, c'était ça les propos du loup de la street, et il demande que Poupette Kenza apporte des justifications sur la forte somme collectée pour construire un orphelinat. Alors, comme le disait l'adage, vivons heureux, vivons cachés. Il faut se préserver et préserver sa famille autant que possible, surtout à notre époque. Et je pense que ces influenceurs cherchent à tout prix à être dans la lumière, sans doute à cause d'un besoin de reconnaissance, d'un manque de confiance, et je trouve cela d'une tristesse profonde. Ce n'est pas un jugement, mais un triste constat. Et il serait plus intéressant de faire une introspection et un travail sur soi pour penser ses blessures, apprendre à se donner du respect, de la valeur et de l'amour pour aller de l'avant. C'est en apprenant à se souffrir seul et à vivre en harmonie avec ses valeurs et soi-même qu'on atteint le bonheur, l'épanouissement, et qu'on donne un sens à sa vie, pas en vivant à travers les gens ni dans un monde virtuel. Et aujourd'hui, le problème qui se pose contre les influenceurs, c'est leur mode de vie, voyage première classe, Dubaï, Shanghai, entre autres. C'est pourquoi elle fait des pratiques parfois douteuses, comme les arnaques ou bien les placements de produits, entre autres. Et c'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.